Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la mission d'Idéal Divin qui aide à accompagner les chrétiens à embrasser leur identité en Christ et à vivre conformément à la volonté de Dieu. Que la miséricorde de Dieu s'étende sur vos vies et que vous soyez récompensés au-delà de vos espérances. Nous continuons à marcher sur les traces du Christ jusqu'à Pâques afin de lui ressembler davantage. Après avoir vu comment écouter le Saint-Esprit et comment être obéissant à Dieu, nous allons aujourd'hui agir avec foi. Hébreux 11, versets 1 à 3. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Avoir la foi, c'est faire le choix personnel d'accepter de croire en Dieu et en toutes ses promesses. Contrairement à l'espoir qui consiste à s'attendre à ce que quelque chose se produise, la foi est une grâce libre et volontaire qui consiste à avoir la conviction que Dieu accomplira tout ce qu'il a dit dans sa parole bien avant que cela ne commence à se réaliser. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aspirer à marcher selon les voies de Dieu et garder le regard fixé sur Jésus est un signe de foi. C'est ce qui vous apporte la faveur, la bénédiction et la communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui limite votre foi? Numéro 1. La peur de l'échec qui vous empêche de vous lancer. Il y aura des erreurs que vous serez amenés à commettre, mais c'est ainsi que vous pourrez gagner en expérience et en sagesse. Le plus important est de tirer une leçon de ces échecs pour ne plus les reproduire à l'avenir et devenir performant dans ce que vous faites. Ne vous attardez pas sur vos échecs au point de ne plus vouloir essayer. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous allez vivre une vie parfaite sans échec ni difficulté, mais l'Éternel sera toujours là pour vous relever. Vous n'êtes pas seul, alors ne laissez plus la peur décider pour vous. Une citation de Thomas Edison dit « Je ne suis pas découragé car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. » Proverbe 24, verset 16. Car le juste tombe 7 fois, mais se relève, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Numéro 2. Le doute qui, transformé en incrédulité, vous limite. La foi est essentielle pour être agréable à Dieu, car celui qui croit en l'existence de Dieu et qui le recherche avec confiance est sûr d'obtenir comme récompense des bénédictions divines. Ainsi, lorsque dans les moments difficiles, vous vous retrouvez submergé par les mensonges et les faux raisonnements du diable, vous ne devez jamais perdre confiance en Dieu. Surmonter le doute vous amène à prendre conscience que la réalité actuelle que vous vivez n'est pas celle de Dieu et que toutes ses promesses finissent toujours par s'accomplir. Jacques 1, versets 5 à 7. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Numéro 3. Le découragement qui vous empêche de continuer. Si Dieu permet que nous, ses enfants, traversions certaines situations au cours de notre vie, c'est afin que nous devenions forts spirituellement et capables de résister efficacement à la tentation.
Ces épreuves sont là pour nous faire grandir à l'image du Christ qui a connu des souffrances indescriptibles pour le salut de l'humanité. Si même Jésus est passé par l'humiliation, la torture et la mort sur la croix, nous aussi devons choisir de poursuivre le plan initialement prévu par Dieu avec résilience. Quelle que soit la tempête, vous devez garder le regard fixé sur Jésus et persévérer. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. La foi se matérialise sur la base de ce que l'on a entendu. Elle n'est pas passive, mais proactive. Après nous être assurés que c'est Dieu qui nous donne une direction, nous devons nous lever et agir. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Décidons ensemble aujourd'hui de ne plus nous laisser envahir par la peur, ni par de nombreux questionnements tels que « Est-ce que je peux y arriver? Comment vais-je faire? Qui va m'aider? Que vont penser les gens de moi? Pourquoi le Seigneur me laisse-t-il passer par cette épreuve ?» Rappelons-nous au contraire qu'aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Comme notre thème d'aujourd'hui, le défi de cette semaine consiste à poser un pas de foi. De façon concrète, nous allons nous souvenir d'une chose en particulier que nous sommes sûrs que l'Éternel nous exhorte à faire depuis un moment, mais que nous n'osons pas faire à cause de la peur. Il s'agira de mener une action concrète, même la plus petite, qui va dans la direction de la volonté de Dieu pour nous. Prions celui avec qui nous irons de gloire en gloire. Seigneur, merci de te révéler à moi par ton Esprit Saint. Apprends-moi à ne pas détourner mon regard de Jésus-Christ dans les difficultés et à placer toute ma confiance et mon espérance en toi. Que s'éloigne de moi tout esprit de peur, de doute et de découragement qui veut envahir mon cœur afin que je te laisse toute la place qui te revient. Amen. Ceci marque le terme de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos témoignages dans les commentaires. En attendant de nous retrouver dimanche prochain, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte car Dieu est avec vous. Soyez bénis.